Le Premier ministre Gary Conille et son ministre de l'Intérieur, des collectivités territoriales et de la Défense nationale, maître Thierry Maillard-Paul, sont invités au Sénat de la République le mercredi 26 octobre afin de fournir des explications sur la mise en place de la nouvelle force de sécurité publique. La nouvelle est confirmée par le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, un des signataires de la lettre. Ces parlementaires se questionnent sur les moyens dont dispose le président de la République, Michel-Joseph Martelly, qui souhaite restaurer rapidement les forces armées d'Haïti dissoutes par le président Aristide en 1995. La question relative à la remobilisation des forces armées d'Haïti ne cesse de défrayer la chronique. Certains sénateurs qui estiment que cette décision est prise de manière unilatérale par le président Martelly ont adressé une correspondance au président du Sénat pour lui demander d'inviter le Premier ministre Gary Conille et le ministre de l'Intérieur Thierry Maillard-Paul à venir s'expliquer sur la restauration prochaine de cette force publique. Signataire de cette correspondance, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé croit que cette question est d'autant plus délicate qu'elle crée déjà une confusion au sein de la société. Nous sommes incertains étant donné que la question de l'armée a créé un peu de confusion. Il y a des gens tout partout qui ont entraîné. Il y a des gens qui disent que c'est frappe, il y a des gens qui disent que c'est munitions roses, il y a des gens qui disent que c'est l'armée. Il y a une confusion, nous croyons que le ministre intérieur et le Premier ministre, c'est des gens qui sont bien placés pour obéir information parce que tout le bagaille a coïncidé. Pendant le président a parlé de l'armée et c'est le même moment que il y a des gens qui ont entraîné plusieurs côtés dans le pays. Dans le plateau central, il y a des anciens militaires. C'est eux-mêmes qui ont entraînement qu'ils ont fait pour le faire défiler 18 novembre au Cap Haïtien. Les gens qui sont là pour donner nos explications, c'est le ministre intérieur avec le Premier ministre. C'est la raison pour laquelle nous invitons pour nous faire parler en amis. Au moins pour nous gagner information, mais ce n'est pas gourmet à gourmet. Nous avons une responsabilité. Le président du Sénat, Rodolphe Joisil, a-t-il déjà écrit au chef du gouvernement? Une question dont on ne connaît pas la réponse. Mais la démarche des sénateurs n'est-elle pas trop hâtive quand on sait qu'il n'y a qu'une semaine depuis que ce gouvernement est installé? La réponse du député Guy Gérard Georges. Mais pas qu'à mettre en place moun qui fait invitation pour me dire li trop bonheur parce que le gouvernement doit prêter serment et puis il a décidé pour être capable d'inviter venir traiter telle ou telle question donnée. L'élu de Mirebalais Boucancaré qualifie cette démarche de prématurée. Toutefois, Abel Descollines dit reconnaître les prérogatives constitutionnelles des sénateurs. Moi, je crois que les prématurés pour des honorables parlementaires t'a invité des ministres ou encore le Premier ministre, puisque gagner un minimum de méthodologie qui t'a doit respecter, sachant que pour première semaine, ministre, Premier ministre, il prend connaissance de dossier, donc nous pensons que les prématuré. La restauration des forces armées d'Haïti, une question qui renvoie dos à dos hommes politiques, étudiants et même les parlementaires. Entre-temps, certains disent craindre que cette armée soit partisane. Ces deux hommes d'affaires ont fait remarquer que la remobilisation de l'armée d'Haïti doit se faire selon des normes et des principes. Reportage chez La Louis. Alors que Gary Conille et son ministre de l'Intérieur Thierry Maillard-Paul sont attendus au Sénat de la République pour s'expliquer sur la remobilisation de l'armée, d'autres secteurs continuent de saluer la décision du président de la République. Selon l'homme d'affaires Hervé Denis, un pays ne peut pas fonctionner sans armée. D'ailleurs, son rôle c'est de protéger et de défendre son territoire, poursuit-il, se référant à l'histoire d'Haïti. Ce pays, qui est constitué d'abord d'anciens esclaves, est né à partir d'une armée qui était constituée de gueux, des esclaves, et qui se sont constitués en une armée qui nous ont donné aujourd'hui naissance. Ne serait-ce que par respect pour nos ancêtres, je crois que l'armée en tant que telle est une institution, n'est-ce pas, qui est indissociablement liée à la fondation de l'État haïtien. Abondant dans le même sens que son confrère, l'homme d'affaires Franz Lyoto a pour sa part mis l'accent sur les conditions dans lesquelles cette force publique doit être créée. C'est une disposition constitutionnelle. Je ne pense pas que l'on puisse trouver un Haïtien qui ne pense pas que nous avons besoin, ne serait-ce que pour la souveraineté nationale, d'avoir une force armée chez nous. Est-ce qu'on a les moyens de cette politique? C'est autre chose. Mais la Constitution nous le demande, donc il faut trouver les moyens. Cependant, l'ancienne armée a souvent été jugée répressive et sanguinaire. Hervé Denis et Franz Lyoto souhaitent que cette nouvelle force publique soit une armée moderne.
Le chef du gouvernement, Gary Conille, et son ministre de l'Intérieur, Thierry Maillard-Paul, doivent s'expliquer prochainement sur la reconstitution de cette nouvelle armée. On en saura donc plus sur cette nouvelle force haïtienne et sur l'avis des sénateurs qu'il va falloir convaincre pour pouvoir matérialiser ce projet. Des résidents de la capitale accueillent favorablement l'idée du président qui décide de remobiliser les forces armées d'Haïti dissoutes en 1995 par le président Aristide. Interrogé par Jacques Bourdeau, ces citoyens souhaitent que cette nouvelle armée soit moderne et professionnelle. Toutefois, les avis sont partagés au sein des étudiants de l'Université d'État d'Haïti. Le retour de l'armée fait couler beaucoup de salive. Ils sont nombreux, les habitants de la capitale, à être favorables au retour de cette force dans le pays. L'armée a tourné parce que son corps pour sécurité pays. Il va aller sous frontière. Pour qui sont arrivés? Moi, je suis jeune, qui sont entrés dans l'armée. Sans l'armée d'Haïti, pas de pays, non? Chaque fois que vous regardez l'armée frapper sous béton, c'est là ça, vous sentez que le pays comme nous sommes haïtiens tout bon. Est-ce que vous parlez depuis pas que l'armée toute bagaille internet, tout le monde va vivre Saint-Domingue en bas fil, si tu as l'armée, est-ce que tu as flaner Saint-Domingue? Tu as pris là, tu as bien travaillé à faire. Haïti a besoin de force de protection. C'est-à-dire, à part de police nationale là avec notre entité, nous pensons que le retour de l'armée est bon. Moi personnellement, je suis pour. Et vous, madame, vous êtes... Moi, je suis pour le retour de l'armée. Ça m'énerve quand je vois passer ces petits Africains-là, tout frêles. Je dois vous dire que je suis une dessalinienne. Moi, là même, je dois déjà. Selon ces citoyens et citoyennes, la remobilisation de cette force en Haïti doit se faire selon des critères bien précis. Tant qu'au système qui a été fait là, que l'armée qu'on a tué les gens, fait les gens passer misère, que je ne vais pas retourner dans le même système, je ne vais pas retourner dans l'autre système, que tout le monde respecte les gens. L'armée qui était gagnée lui-même, ce n'est pas l'armée qui était correcte, donc qui a fait des bagages qui étaient infra-humains, vous comprenez? Donc l'armée, c'est une armée crasée sur le terrain. Donc nous ne pouvons pas souhaiter que l'armée qui est dans le même sens là. Donc, mais il y a une autre forme de l'armée. Un pays n'a pas de diplomatie sans qu'il ait une force militaire. L'elle n'a pas une force militaire, ça veut dire diplomatie faible. Je dis à l'innécessaire pour nous gagner l'armée. Mais ce n'est pas l'armée qui était là hier. J'ai noté que l'armée d'Haïti, c'est l'armée qui a crasé les eaux, fait coup d'État, fait tout bagaille mal. Il faut nous gagner l'armée qui est plus ou moins technique, qui est plus ou moins dans le sens professionnel, qui pour orienter le pays vers les catastrophes naturelles, nous entrer dans le domaine civique. Les ça sont l'armée qui répondent à problème pays. Un dossier qui laisse indifférent ce Port-au-Prince. Moi, je ne pas pour, pas contre. Parce que moi-même là, c'est comme si les miliciens parlaient mieux que ça, bon, moi-même, je prends. Cependant, dans le rang des étudiants de l'Université d'État, les avis sont partagés. Certains croient utile la présence des militaires dans le pays. Pour sa part, cet étudiant explique que le retour des forces militaires sur le territoire national n'est pas encore une priorité. Budget pays d'Haïti pas même qu'à répondre tant que CRH là sorti là, pas même qu'à répondre pour reconstruire université l'État. Donc nous pas même gagner des universitaires des moun, nous pas même qu'à dépenser dans formation moun qui pour réfléchir sur cause yo et puis nous va former moun qui pour faire l'armée. Qui est-ce qui va dans l'armée? Nous va prendre série de moun et nous dit bon puisque côté ancien l'armée au capoton zam yo mettez sous dos quelquefois ou bien quelques amis ou bien quelques moun qui étaient allés à l'étranger qui étaient participé dans des formations et puis yo choisi mettre là on dit nous sommes l'armée. Le retour de l'armée d'Haïti, un dossier qui ne cesse d'alimenter les débats dans toutes les couches de la société haïtienne. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, le RNDDH, exhorte les parlementaires à ne pas entraver le travail de la justice dans le cas du député Arnel Bélizaire. L'immunité dont jouit le député Bélizaire ne saurait l'empêcher de répondre de ses actes par devant la justice, indique Pierre Espérance, qui dit détenir des preuves en ce qui concerne les faits qui sont reprochés à l'élu de Delma Tabar. Selon Pierre Espérance, c'est la faiblesse de notre système judiciaire qui a permis à M. Bélizaire d'obtenir un certificat de bonne vie et mœurs, en soulignant que celui-ci a réellement des démêlés avec la justice. M. Espérance a fait remarquer que l'actuel député de Delma Tabar a été arrêté à plusieurs reprises pour des affaires diverses. Il a également indiqué que le parlementaire est effectivement un évadé de prison. Notons que le député Arnel Bélizaire avait démenti l'information selon laquelle il avait des démêlés avec la justice.
M. Bélizer précise qu'il a été blanchi par la justice haïtienne. Je ne sais pas si le juge est détenteur de dossier, le juge n'a pas qu'à juger un monde pour dire que le juge a dit qu'il blanchit un monde. Si c'est correctionnel, tant que j'en dis, correctionnel, je ne sais pas juger un monde pour kidnapping, je ne sais pas juger pour drogue, tant que j'en dis. Moi, songe vraiment, moi, en 2006, moi, j'ai jugé M. Anel. Alors, dossier M. Anel est venu devant moi ensemble avec lui, il a été jugé pour seulement détention illégale d'armes automatiques. C'est ça seulement qui était jugé devant. Le commissaire a demandé des peines que la loi demandait. Moi-même, j'ai accordé, j'ai suivi réquisition commissaire du gouvernement, j'ai baillé. Et puis, pour l'autre infraction, je ne suis pas au courant. Mais c'était sous qui commissaire, c'était le commissaire Frédéric Lény. Mais est-ce que question blanchiment, est-ce que vous-même vous avez une idée, est-ce que vous-même vous êtes capable de blanchir dossier au monde qui fait des actes? Non, moi je dis ça déjà, moi je dis c'était correctionnel l'ité. Si vous dites que li te gen kidnapping, te gen drogue, ça c'est pas infraction correctionnelle, c'est infraction criminelle, il va pas juger dans siège correctionnel. Pour rester on pas connaître. Mais question blanchiment, vous même pas au courant de. On pas connaître puisque le juge est condamné. Mais ou même où tu es jugé pour question d'armes illégales automatiques. Détention illégale d'armes automatiques. Seulement ça. Seulement ça. La 5e édition de la grande foire baptisée Artisanat en fête a eu lieu le week-end écoulé au parc historique de la canne à sucre. Les organisateurs de cette foire Artisanat en fête n'ont pas caché leur satisfaction en ce qui a trait au déroulement de cette activité culturelle et artistique. Les exposants se sont dit satisfaits du déroulement de ce grand événement. C'est une activité que moi j'aime en pile. Moi estime que moi j'ai un pile chance parce qu'en Haïti très souvent ou quand jeune jeune yo pas une chance faire ça vraiment mais moi-même moi senti moins bien dans ça m'a fait moins dans place moi. Malheureusement cette année on a un petit peu plus de difficultés, on a eu plus de difficultés à repérer les stands. On espère que ça va s'améliorer l'année prochaine. Et pour sa part, le coordonnateur de cette foire, Franz Duval, félicite les artisans qui ont pu apporter certaines modifications dans la façon dont ils exposent leurs produits. Monsieur Duval a fait remarquer qu'un jury est mis en place en vue de déterminer le meilleur artisan de l'année 2011.